Bonjour belles âmes Capricorne et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de janvier 2019. Avant toute chose, je vous souhaite une très heureuse année. J'espère que 2019 vous comblera de bonheur, de joie, de bonne santé, d'argent, de tout ce que vous voulez. Du moment que vous soyez heureux, c'est tout ce qui compte et que vous vibrez dans une belle énergie, c'est vraiment le plus important. Donc voilà, en espérant que tous vos vœux se réalisent cette année, ou le plus possible en tout cas. Hein, ne soyons pas trop gourmands quand même, mais voilà. Alors, je rappelle donc que ce tirage est généraliste, évidemment, qu'il ne pourra pas toucher tout le monde. Néanmoins, n'hésitez pas à revenir voir un peu ce tirage à peu près vers la troisième ou la quatrième semaine. Parce que vous verrez que des fois, on apprend des choses en fait quand on revient sur un tirage. Ça reste toujours intéressant de voir, alors pas spécialement voir si ça s'est réalisé, parce que toute énergie est mouvement, c'est éphémère, ça ne dure pas, donc évidemment, il y a des choses qui ne vont pas se matérialiser, il y a des choses qui se matérialiseront, ça dépend des choix que vous faites dans la vie aussi. Mais n'hésitez pas, parce que ça reste toujours très intéressant de voir un peu par rapport au choix que vous avez fait, par rapport à la guidance. Moi, je trouve toujours ça très intéressant quand je vais voir un tirage, d'aller voir en fait à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Donc ça, c'est juste un petit conseil. Évidemment, vous pouvez aller voir votre ascendant, hein, qui vous donnera des informations supplémentaires quant aux énergies de ce mois de janvier. Alors, j'avais envie de travailler ce mois-ci avec le Silver Witchcraft Tarot et avec le Lunar Nomad Oracle. Je trouve qu'ils s'associent très bien ensemble pour cette ambiance de janvier. C'est le début d'année, c'est un peu froid, c'est un peu glacial, mais voilà, ça dégage quand même de très belles énergies. Est-ce que j'ai fait le tour de ma petite introduction? Non. Voilà, je rappelle ici qu'il y a 3 tas de cartes. Donc le premier concerne le domaine relationnel sentimental, le deuxième le travail, les projets, les tâches qu'on fait à la maison. Et ici, c'est plus le domaine du développement personnel et spirituel. Et ce mois-ci, j'avais juste envie de tirer que 2 cartes. D'habitude, j'en tire 3 pour avoir plus d'informations, pour en savoir un peu plus sur les énergies qui nous traversent le mois. Mais voilà, 2, ça me semblait bien pour ce mois-ci, donc voilà. Alors on va débuter tout de suite avec le domaine relationnel et sentimental. Et évidemment, je précise que ça ne se passe pas spécialement dans cet ordre-là. Je ne sais pas comment les énergies se manifestent, hein. D'une personne à l'autre, ça change évidemment. Peut-être qu'elles n'apparaîtront, elles ne passeront même pas pour vous pour ce mois de janvier. Donc voilà. Alors, on retrouve vraiment une très bonne vitalité, vraiment une très belle énergie au niveau des relations. Vous êtes vraiment très passionné, vous allez peut-être faire des rencontres, hein. Il y a ce début de rencontre, mais qui va être très animé, mais animé dans le bon sens, hein. Donc vraiment avec une belle énergie voilà, de rencontrer quelqu'un, que ce soit en amitié ou dans une formation ou au boulot. Il y a vraiment du coup cette énergie où on est heureux, on est en pleine forme et du coup ça se passe plutôt bien. Il y a vraiment un échange qui est très chaleureux, très optimiste. Il y a déjà des récoltes pour certaines personnes, il y a déjà des récoltes, même si on est dans les bâtons, il y a quand même cette récolte, moi je sens de compliments, de gratitude, de reconnaissance, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez fait par le passé, etc., dans vos relations. Et il y a aussi une notion vraiment d'indépendance et d'être prêt à y aller, et vraiment de se lancer dans un début de relation, que ce soit une relation sentimentale, dans une relation amicale, parce que vous savez, des fois, on a baissé sa garde, on a été déçu, et donc on n'a pas spécialement envie de renouer des liens amicaux ou avec la famille parce qu'on a été déçu, etc. Mais là, vous êtes prêt, franchement, vous êtes prêt, vous êtes bien dans votre peau, vous avez vraiment dégagé une énergie qui est très chaleureuse par rapport aux autres, et ils vont le sentir, et donc ça va être vraiment sympa, vraiment ce que je ressens. Et ensuite, par contre, enfin ensuite ou avant, je ne peux pas le dire, mais il y aura vraiment cette énergie de choix à faire par rapport soit à une personne ou dans une situation par rapport à ce domaine relationnel évidemment qui est là dans votre vie. Donc peut-être que vous aurez un choix à faire, peut-être qu'un ami vous a proposé de faire un voyage avec lui et vous devez choisir entre eh bien, votre ami, votre compagne ou le voyage entre potes.
voilà, que faire? Donc c'est un problème relationnel qui se pose là. Donc je vous donne des exemples. Peut-être que vous allez devoir choisir, voilà, votre compagnon, il vous dit, écoute, voilà, on irait bien promener, qu'est-ce que t'en dis? Et puis il y a votre enfant qui vous dit, maman, on t'avait dit qu'on allait faire un cinéma. Donc voilà, faire un choix. Donc c'est ça, hein, juste, des fois c'est juste des petites choses. C'est pas c'est pas vraiment une énergie dominante du moi. Vous voyez, c'est vrai qu'elle ressort plus, donc peut-être que ce choix sera plus important pour vous, mais peut-être que des fois c'est juste un choix à faire, juste comme ça. Vous voyez, donc moi j'essaye toujours de dédramatiser de dédramatiser les cartes parce que sinon on se prend la tête et c'est pas le but. Les cartes elles sont là pour nous enseigner, pour nous aider à nous développer et à grandir, à évoluer. Donc voilà, donc cette notion de choix que vous avez à faire, peut-être que ce sera un choix important dans votre vie, effectivement, choisir une personne et entre une autre personne, vraiment le choix le plus difficile à faire au monde, mais peut-être aussi que c'est tout simplement, vous voyez, un choix par rapport, comme je vous l'ai dit, voilà, votre enfant qui vous aviez dit que vous allez faire un ciné, et votre compagnon qui vous propose une balade, et ça fait tellement longtemps, donc voilà, il y a cette notion de choix qui est là aussi. Voilà, donc on va voir maintenant les énergies qui vont traverser le domaine du travail et des projets. Alors c'est marrant parce qu'on a un début et une fin. Ça peut être mis dans l'autre sens, hein, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas vous dire, donc peut-être que ça va être la fin qui va annoncer le début de quelque chose aussi, d'accord? Donc il y aura donc cette énergie de début, de nouveauté, mais alors, comme ici on est dans l'émotionnel, c'est plutôt sur l'émotionnel dans le travail. Donc peut-être qu'on va vous donner une tâche à accomplir au boulot qui va vraiment émotionnellement vous apporter des choses très intéressantes, qui vont vous faire du bien, vous apporter, vous savez, de l'amour à faire. Du coup, pour faire votre travail, vous allez être encore plus en amour devant votre travail. Vous savez, certaines personnes aiment beaucoup faire leur travail. Ou alors peut-être que c'est un projet qui est sur le côté, vous avez tellement hâte de le faire parce que voilà, il est en accord avec ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Du coup, vous avez vraiment envie de mettre tout votre amour dans ce projet, parce que c'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est tout beau. Donc il y a ça aussi. Et il y a aussi vraiment cette énergie d'écouter son intuition au travail qui va être très importante ce mois-ci, au mois de janvier. Et comme je vous l'ai dit aussi, il y aura vraiment la fin de quelque chose, la fin d'un contrat peut-être, d'un partenariat avec quelqu'un à votre boulot, peut-être que vous aviez envie justement de faire un projet, mais que vous voyez bien que c'est pas réalisable, et donc du coup c'est un peu la fin de l'idéalisation de ce projet que vous aviez concrétisé dans votre tête, mais pas vraiment, je veux dire, pas physiquement. Donc voilà, mais peut-être que ce sera inversé, hein, donc voilà. Alors, on va voir un peu ce qui va se passer au niveau des énergies du développement personnel et ou spirituel. Et là, vraiment, en fait, vous avez tous les outils, vous avez toutes les connaissances, vous êtes vraiment même connecté à votre intuition et à votre savoir intérieur pour pouvoir agir, pour pouvoir créer de nouvelles choses par rapport à votre développement personnel, sur votre chemin de vie personnelle. Donc si vous avez envie de créer des choses, sachez que c'est un mois qui est vraiment indiqué pour ça. Voilà, allez-y, vous pouvez mettre en place des choses avec la carte du magicien. Tout est possible du moment que vous restez dans l'honnêteté parce que, évidemment, le magicien peut être quelqu'un de très fourbe et arnaqueur. Donc, plutôt dans le côté, évidemment, honnête des choses. Mais oui, vous pouvez le faire parce que votre intuition est bonne et votre savoir est bon aussi. Donc, si vous avez envie d'avancer sur votre chemin personnel, de créer des choses et que vous avez des idées en tête, vous pouvez y aller pour les créer. Allez-y seulement. Et alors, il y aura également des énergies, par contre, où il y aura quelques nuages. J'aime beaucoup cette carte. Je trouve que avec le parfum, vous savez, quand les parfums plutôt vintage, où on aspergeait, ça fait plein de petits nuages comme ça, ou de la poudre. Oui, donc par contre, c'est pas une carte qui est particulièrement gaie, mais c'est pas non plus la pire. Pardon, je m'excuse. Mais ici, ce que je veux dire, c'est que voilà, il risque d'y avoir quelques nuages qui vont venir assombrir votre chemin personnel. Euh, mais c'est plus le mental en fait. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment le mental qui va venir un peu ternir justement peut-être vos idées.
voilà, ou ce que vous avez à faire, ou cette belle énergie dans laquelle vous êtes, ces nuages ne vont faire que vous traverser. Je préfère vous dire, vous savez bien, les nuages, ils ne restent pas. Des nuages, oui, des fois, ils restent un peu plus longtemps. Il faut longtemps que le soleil n'apparaisse. Mais ici, c'est assez fugace. Ce sont des nuages qui vont venir, qui vont rester un peu, mais qui vont repartir par la suite, si vous le décidez. Parce qu'ici, c'est vraiment dans le mental que je ressens les choses. Ces nuages sont là, mais à cause de ce que vous créez de par votre pensée. Donc faites attention à ce que vous créez de par votre pensée, et si vous arrivez, eh bien, faites-les passer, ces nuages-là, avec votre mental. Vous décidez de non, 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 j'arrête de ruminer, j'arrête de mettre une pensée après l'autre, ça ne sert à rien, et vous allez pouvoir déplacer ces nuages, les faire partir. Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste de très belles énergies. Voilà, alors écoutez, j'espère que cette guidance a pu vous guider. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Et sur ce, je vous souhaite une très belle année 2019 et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!